Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Vous avez un accoutrement de chef d'État, vous, là? Ben oui, les chefs d'État qui s'habillent aussi bien, Oui, mais c'est parce bien. que ce n'est pas des accoutrements de supporters, de sportifs, et je ne sais pas. Mais là, je suis postal, je suis chez moi. Ben d'accord. Merci de nous accueillir chez vous, Monsieur Hervé Emmanuel Com. Oui. Comment est-ce que naît votre amour avec le foot? Oh, d'abord parce que je suis né dans un quartier où une des rares libertés que nous avions. Quel quartier? Je suis né en Commandeur. Non. Douala, oui. Non, Douala monsieur. premier, je suis un Commandeur. Non, Monsieur Com. Oui, je suis né en Commandeur. C'est un quartier réputé. Oui, mais vous savez, Jésus est né à Nazareth. Hein, ce n'est pas un quartier qui a une bonne réputation. Ben merci, merci. Voilà, et vous savez que c'est dans mon quartier que sont nés Joseph-Antoine Bell, a grandi d'autres de Maïbi et tout ça. On a de très grands footballeurs. D'ailleurs, son banner, il est presque né en Commando. Et pas très loin de là, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est un enfant de Commando. Alors, Hervé, vous avez vécu quelle Coupe du Monde en direct? J'ai vécu presque toutes les Coupes du Monde, mais celle qui m'a marqué, c'est 90. D'abord, c'est le but magique de mon frère et ami François Omambik, qui a été comme si le Cameroun se levait subitement de la terre pour monter au ciel. Et puis, cette présence du président Paul Biya à cette finale, à ce début de Coupe du Monde, et où il avait l'air au départ de faire la fédération, et à la fin, c'est Carlos Menem, le président de l'Argentine, qui riait jaune. Donc, ça a été un tournant. J'ai plusieurs souvenirs de cette Coupe du Monde, d'abord parce que la victoire du Cameroun, le but de François Omambik, les buts de Keke, les 4 buts de Roger Mila qu'il qualifie. Donc, c'est une Coupe du Monde non seulement qui met le Cameroun chez les grands, définitivement, en même temps, ça met l'Afrique dans le truc. En même temps, on va au Cameroun. Hervé, allons-y dans votre salon. Allons-y, asseyons-nous un peu. Moi, je voudrais comprendre comment Hervé est né dans un quartier de footballeurs. Joseph-Antoine Bell, David Mahébi, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lui, il a choisi d'être banquier, d'être homme de science, homme de culture, de laisser le foot. Mais parce que d'abord, je pense que le football, c'est vrai, c'est devenu un métier, mais il faut avoir du talent aussi et une vocation. Et donc vous n'aviez pas le talent. Les noms que vous venez citer, que ce soit Mahébi, Joseph-Antoine Bell, Samuel Eto'o, c'est d'abord un don du ciel. Exactement. Donc vous n'aviez pas le talent pour le foot. Je n'avais pas ce talent. J'avais le talent dans d'autres domaines. Vous voyez, par exemple, j'étais beaucoup plus astreint à mes études quand Jojo, lui, pouvait faire le tour du Cameroun parce qu'il était déjà un bon goal étant au lycée. Donc, voilà. On dira que c'est la seule qualité que Dieu vous a refusée. Bon, il y en a d'autres peut-être ailleurs. J'aurais pu être un bon chanteur puisque je chante dans les chorales. Mais je veux dire, le football demande beaucoup d'assiduité et beaucoup de travail. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est une bonne division du travail d'ailleurs. Qu'en Commando et à la Cité Cirque, il y a des banquiers, des médecins, des footballeurs. Parce que je vous ai parlé d'un Commando, mais je suis aussi un enfant de la Cité Cirque. Et j'ai vu, vous prenez Mandjek par exemple, il a joué dans mon championnat de vacances, Banin, tout ça. Donc tous ces joueurs, les Biquets, je pense qu'ils ont du talent d'abord. Ils sont nés avec un don et maintenant il faut les structurer pour que ce don aille jusqu'au firmament. Merci Hervé. Et bonne journée chez vous. Merci beaucoup, vous êtes bienvenus. Vous voyez, c'est un très beau salon. Merci.